Max Sidney qui annonce la couleur, il lève déjà grand les bras au ciel. Alors lui c'est pas compliqué, il s'appelle Sidney et il vient de Sydney et il compte bien représenter Sydney comme tous les autres Australiens qui pour l'instant font un malheur ce soir ici à Fatawa puisqu'ils remportent tous leurs combats. Est-ce que ce sera une série qui va continuer avec ce Max Sidney 1m78, 70 kg et 24 ans? Réponse dans quelques instants avec ce combattant très complet. Alors est-ce que la série de victoires australiennes va être mise fin par Moeho Simier? On le saura dans quelques instants puisque c'est lui qui fera son prochaine entrée pour ce combat. Un combat qui apparemment mettra une ceinture en jeu côté amateur. Et une ceinture lightweight, donc un poids de moins de 70 kg, enfin il fait 70 et demi pour Max Sidney, mais ça a été accepté en tout cas. Il souhaite dominer le monde du MMA, nous dit-il, et tout ce qu'il fait dans la vie, c'est de fight, nous dit-il. Pas d'autres activités, au moins c'est clair. Wow, c'est de très grandes ambitions pour un mec de son âge. Et je pense qu'avec des ambitions pareilles, il doit avoir un très bon niveau aussi. Et on verra ce qu'il a à nous proposer ce soir face à Moeho qui est très coriace aussi. Un petit éclair de folie dans ce regard pour ce chouchou du public polynésien, suivi notamment par Julian Schluch qui nous fait une belle carrière en ce moment également. C'est son entraîneur, c'est ça, Reitero? Alors oui, Julian est un partenaire d'entraînement et également un des entraîneurs. Et oui, c'est un très bon combattant et un très bon coach que j'ai l'occasion de côtoyer aussi. Il a vraiment beaucoup de savoir et on essaye d'apprendre de lui. On a de la chance de l'avoir. Alors on a vu ce regard un petit peu fixe. J'avais envie de l'appeler Moeho de psycho à un moment, avec ce regard un peu comme tu le définissais, ce regard de folie, où il avait vraiment envie d'en découdre et justement de battre son adversaire. On peut le voir, regarde ce regard qui tient. Ça sent la poudre là pour ce combat, avec en jeu une ceinture, on vous l'a dit. Même les ring girls ont l'air d'avoir un petit peu peur de lui. Est-ce que cette folie, ça peut être la solution face à cette armada australienne qui nous fait très mal ce soir? Oui, mais il faut quand même qu'il puisse contenir ça et rester concentré et focus sur son game plan. La folie canalisée, c'est peut-être la clé de ce combat. On va voir ça. Exactement. Oh, belle défense. C'est pas fini. L'Australien qui a essayé de faire une transition sur un single leg. Un simple ramassement de jambes, c'est-à-dire qu'il attrape une seule jambe. Et maintenant qu'il tente de faire tomber Moeho sur un body lock. Et Moeho qui contrôle bien le bras de son adversaire pour éviter la chute justement. Oui, et là il enroule le bras de son adversaire pour éviter qu'il passe dans son dos. Avec ce qu'on peut appeler un whizzer. Oh, magnifique, Araigoshi. Magnifique, Araigoshi. Magnifique. Et le compte, c'est parti. C'est moi qui lui ai appris ça. On voit du beau Gino aussi dans la cage. Araigoshi donc sur la hanche. À une autre tentative de double leg. Magnifique. Une projection de hanche. Bien défendu par Moeho. Et pour l'instant, Moeho qui nous fait un très très bon travail de défense. Et on va voir que son adversaire va commencer à se fatiguer petit à petit à force de serrer avec ses bras et d'essayer de le mettre par terre. Oui, il a un très bon équilibre aussi. Il faut souligner cette qualité-là chez lui. Parfois, il est on va presque le mettre au sol et il arrive à poser le pied au dernier moment et à récupérer. Moeho qui joue la distance pour l'instant et essaie de se défendre, tu sais, de l'amener au sol. Est-ce qu'il ne se fait pas un petit peu trop enfermer quand même sur la cage? Alors oui, pour l'instant il défend bien les takedowns, mais après
toutes ces positions-là sont à l'avantage quand même de l'Australien. Du coup, il faudrait qu'il essaye de récupérer le centre de la cage pour ne pas se faire enfermer et que l'Australien ait plus du mal à l'attaquer en takedown. Et là, l'Australien qui réussit son takedown. L'Australien qui met la pression. Voir une tentative de guillotine de Moihao, mais il n'a pas conservé. Très bonne défense, il dégage ses jambes de cette liane-là et il se remet debout. Il va falloir défendre son dos maintenant. Pas donner le dos à l'Australien et refait face en rentrant le coup de droite à l'intérieur. La petite jambe aussi là, en crochet. Essayer de faire d'équilibre. Il ne peut pas tenter un fauchage là, Moihao. Et ça serait très compliqué. Pour l'instant, il fait ce qu'il faut. Ok, donc il est bien calé sur ses appuis. Il est finalement assez posé, c'est ce qu'il faut. Oui, après peut-être qu'il laisse aussi un peu passer l'orage entre guillemets parce qu'on peut voir l'Australien qui n'arrête pas d'attaquer en lutte. Et je ne vous mens pas qu'il va très bientôt fatiguer. Une belle gauche, magnifique contre gauche. Elle est passée la gauche de Moihao. À la fin du premier round, on a eu un premier round de qualité ce soir. Tu disais qu'un petit brin de folie, mais canalisé quand même par Moihao. Et là, on voit que peut-être qu'il essaie de laisser passer la foot, comme tu le disais. Pour l'instant, il reste très concentré et très intelligent sur ses défenses. Et puis c'est un bon boxeur, il faut le rappeler. Il a fait notamment quelques combats en boxe. Et oui, il a une bonne anglaise. Hein. Franchement, moi qui ai fait beaucoup de sparring avec lui, je ne mens pas que cette gauche, elle est très rapide et elle fait mal. Hein. Ça fait mal au menton. Exactement. Allez, on va entamer le deuxième round. Il a quand même pas l'air très, très abîmé physiquement, l'Australien. Il a l'air d'avoir du cardio. Hein. Ça va vite se voir. On va voir. Ouais. L'Australien qui a encore du jus pour mettre la pression. Pour l'instant, oui, il allait bien prêt physiquement. Et toujours la même stratégie, c'est d'avoir les voilà, jambes. Moihao qui se relève, qui récupère un whizzer, c'est-à-dire qu'il enroule le bras avec son bras. Et là, il a cherché encore Arai Goshi. Et ça l'a aidé à se dégager d'une position où il était en difficulté. Après deux essais d'Ariguchi, on espère que le troisième va passer. Le premier était passé. Premier est passé. C'était joli. Après, c'est vrai qu'il faut enchaîner au sol et ça, c'est plus difficile. C'est vrai que l'Australien, là, il est dans une position quand même assez physique, non? Oui, ben là, vous pouvez voir qu'il pousse, pousse avec ses jambes pour garder Moihao contre la cage. Et là, c'est un effort assez intense. Hein. Ensuite, avec ses bras, il essaye de serrer, d'attraper. Et ses hanches de tourner pour renverser. Exactement. Trouver la force centrifuge. Hein, avec là, il ne faut pas que Moihao le laisse joindre ses mains derrière. Sinon, il aura un grip. Ah voilà, il a joint les mains. Et voilà. Attention pour le slam. Ça tombe. Moihao est une vraie anguille dans ce combat. Et il ne s'arrête pas de bouger et d'essayer d'échapper à la lutte de Max. Mais Max, lui, c'est une vraie pieuvre. C'est la pieuvre contre l'anguille. Exact. Attention, on commence à sortir les coups de genoux aussi du côté australien. Hein. Il y a une blessure apparemment. On va essayer de faire analyser ça par le docteur, le médecin qui va rentrer. Et ça va permettre aux deux combattants aussi ce petit arrêt de récupérer un peu. Hein. C'est quoi, c'est une arcade? On dirait que c'était au niveau du nez, non? J'ai pas bien vu. J'aurais vu plus le front. Bon. Ah, le front peut-être aussi. La tête alouette. On a tout tenté, on va bien finir par trouver. C'est vrai qu'on a un angle de vision un peu décalé. On va voir ça. Je trouve la blessure. Et il a mis du sang sur la joue de Moihao, on le voit sur le ralenti. Alors, si c'est au niveau de son crâne, on a tous faux. Ouais. Le front est un peu plus bas. C'est vrai qu'on là sur ce ralenti, on dirait que c'est le cuir chevelu. En tout cas, oui, c'est vraiment une différence de style. L'anguille et les tentacules de la pieuvre qui lançaient en permanence. Difficile de se dépatouiller de ce combattant qui est toujours très fort au contact. Ah oui, il n'arrête pas et je suis quand même assez impressionné par sa condition physique et son cardio. Parce qu'après tous les takedowns qu'il a envoyés, il ne s'arrête pas et continue. Et
Waouh, il a vraiment un gros gas tank, comme on dit. Il faudrait que Moihao réussisse à placer un peu plus son striking. Mais alors, comment tenir à distance quelqu'un qui est aussi dans l'avancée permanente? Pas facile. Belle défense de Moihao. Hein. Moihao Woko qui va essayer de contrôler la fougue de son adversaire. Hein, et son adversaire toujours qui applique des pressions. Le même style de combat, vous voyez, pression avec son front. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais Moihao vient de chambrer son adversaire en mimant qu'il était en train de bailler pour dire que son adversaire est ennuyeux. Et ça joue au côté psychologique aussi. En fait, je ne sais pas s'il l'a vu. Je ne pense pas que son adversaire l'ait vu, mais c'était plus pour montrer au public. Et Moihao qui avance maintenant. C'est maintenant qu'il faut qu'il capitalise sur son striking. Oui, parce que là, il a pris le son de la pour cage. récupérer ce round. Le high kick, attention. High kick qui est bien passé quand même. Hein. Il ne faut pas aller au sol cette fois. Un beau contre du gauche. Je vous avais dit, ce gauche, il est très rapide. Et Moihao a un très bon coup d'œil. Franchement, il arrive à bien voir le coup arriver pour te contrer. Moihao, mais c'est quand même compliqué à lui donner ce round. En tout cas, il faudra qu'il augmente le rythme et qu'il fasse la différence ce soir. Oui, sinon, ça va être compliqué. Et surtout, mettre un peu plus de volume. Peut-être qu'il avance aussi. Parce que là, on sent quand même qu'il est toujours sur le recul. Oui, tu as tout à fait raison, parce qu'on a pu le voir. Le peu de fois où il a avancé, ça a fonctionné pour lui. Hein. Et il devrait recommencer. Et ce diesel australien qui continue à avancer après 2 rounds où il a donné un bon rythme. Et on voit que ça ne faiblit pas. Et toujours sur le double leg. Là, il a transitionné sur un single leg. Mais oui, Moihao qui ne s'arrête pas de se relever. C'est impressionnant aussi. Un beau reverse de sa part. Et maintenant, c'est lui qui se retrouve en single. Allez, c'est parti, il faut enchaîner maintenant. Il met la pression sur son adversaire avec des gros crochets. Allez, on veut la voir, cette première victoire tahitienne face à l'Australie ce soir. Il faut qu'il se dégage de là. Il ne faut pas qu'il reste contre la cage. C'est beaucoup plus dur d'amener un adversaire lorsqu'on est au centre que lorsque l'adversaire est contre la cage. Parce qu'il ne peut plus vraiment courir et il est à ta portée. Allez, il faut que Moihao mette un peu plus de volume là. Voilà, qu'il fasse le même travail, reverse et enchaîner avec les coups. Mais c'est difficile. Hein. Et il accompagne bien sur les coups de l'Australien. Ah, régulier l'Australien. Ah oui, il n'arrête pas, franchement. Impressionnant. Et Moihao qui n'abandonne pas, malgré le fait qu'on ne le mette pas à terre, il se relève à chaque fois. Et c'est une belle leçon de vie aussi. Comme on dit, on peut te mettre plein de fois à terre. Le plus important, c'est de te relever dans la vie, comme dans le MMA. Il lui reste 1 minute. Allez, on y croit encore. C'est bien, il minute. le fait face. Il va chercher à récupérer un underhook, le bras sous l'aisselle. Voilà, il l'a. Allez, Moihao, 50 secondes. Allez, Moihao, il faut se dégager de la cage là. Pour pouvoir envoyer encore du volume de et frappe. renverser la situation. Ah, il va se faire emmener encore. On l'a dit, face à ce diesel là qui n'arrête pas depuis le début du combat à appliquer sa lutte et à donner des difficultés. Et notre ami Beteo qui est pris au jeu là, vous ne le voyez pas, mais quand même encouragé. Et il est à la fois consultant et entraîneur au bord de la cage. Quelques conseils. Relève-toi, relève-toi. Allez, Moihao. Allez, relève-toi, une dernière avec tous les fois. encouragements du public là, si vous m'entendez. Il reste moins de 10 secondes. Ça va être difficile. Un beau combat. Un beau Il n'y a rien combat. à dire.
Les Tahitiens auront bientôt une réputation de lutteur aussi avec les générations qui arrivent là. Et Moe Hao qui a l'air encore d'espérer la victoire, mais ça risque d'être compliqué, bien entendu. Ça risque d'être compliqué. Ah. Peut-être. Magnifique. Super. Ce sont donc ses coups, son striking qui a été le mieux noté par les juges. Voilà, ça peut peut-être surprendre un petit peu, en tout cas l'Australien, lui, il est surpris. C'est à l'appréciation des juges. Hein. On peut voir le coach et le combattant adverse. Hop. Félicitations Moe Hao. Première victoire tahitienne de cette soirée. El Pistolero. Il demande à ce que je l'interview. Eh bien, si tu veux, tu peux y aller. Allez, c'est parti. Ouais. Allez, viens avec nous. La classe. Un combattant qui interviewe un autre combattant, deux frères d'armes. Alors, je te propose d'accompagner Mike et de récupérer son micro. Ça tombe bien, il a l'habitude de se faire voler le micro en ce moment. Donc, c'est bon, on va continuer sur la même dynamique. Allez, vous pouvez voir si vous venez de nous rejoindre en direct. Première victoire tahitienne pour ce 9e combat de la soirée où il y avait une ceinture amateur en jeu. Vous l'avez dit, hein, on a une nouvelle voix qui a intégré l'équipe des commentateurs. Ce soir, il est à la fois combattant, coach et ce soir consultant technique. Allez, Veite Hao et Mike, c'est à vous. Le poste des commentateurs pour demander à ce que ce soit Veite Hao Otsedasek, son ami et son collègue de cage qui l'interviewe. Alors on va les laisser faire. On vous écoute. Alors, félicitations tout d'abord pour ta victoire, Moe Hao. Est-ce que tu peux nous parler un peu rapidement de ce combat et du style de ton adversaire? Le style de mon adversaire, c'était de venir la tête dans mon autre jambe, quoi. Tout le long du combat. Un peu compliqué, mais ouais. Je pense l'avoir mieux touché qu'il m'a touché. Et sa lutte n'a pas vraiment été effective. Mais ça a bloqué un peu le jeu. J'aurais voulu vous donner un peu plus de spectacle. Mais pour lui donner une belle danse, il faut être deux. Et il n'a pas voulu danser ce soir. Ok, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la suite pour toi après avoir remporté cette ceinture? Peut-être la défendre face à un adversaire en particulier ou... Face à toi, Veite Hao, jeudi à la salle. Non, j'ai pas d'adversaire en tête. Non, je prends qu'il faut prendre. On est là pour évoluer, prendre le plus de combats possible. Alors j'ai une autre question face à cet adversaire quand même qui t'a mis en difficulté aussi, il faut le reconnaître, hein, qui a beaucoup avancé. Est-ce que finalement tu n'as pas tendance à trop reculer, à trop l'attendre, puisque lui il cherchait clairement le sol? Oui, c'est vrai. J'attendais qu'il s'expose en voulant me toucher avec ses poings. Mais il n'y avait pas beaucoup d'ouverture. Mais le peu que j'ai eu, j'ai réussi à le toucher. D'ailleurs on a dû arrêter le combat parce qu'il saignait. Je comprends pas pourquoi on arrête. C'est du MMA. On continue, on attendra entre les rounds pour essuyer le sport. Eh bien félicitations pour cette première ceinture face à un international ce soir. Bravo.